Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour faire un petit point sur le nettoyage des bacs. Donc vous voyez, je suis en train de faire ma pièce d'élevage, c'est dimanche matin. Je vous poste la vidéo tout de suite, là, à la va-vite. Et j'ai dit pourquoi pas vous faire un petit récap de comment je nettoie mes bacs. Petite astuce pour avoir des bacs pas chers, pour avoir des bacs d'eau qui se nettoient bien et pour avoir surtout du stock, voilà, sans s'embêter. J'avais déjà un peu parlé du sujet, mais je vais vous faire une petite parenthèse rapide. Alors, comme je vous avais dit, principalement, moi, j'utilise ces genres de choses. Alors, non, pour répondre à votre question, je ne mange pas des milliers de crêpes brûlées. C'est juste que mon collègue a fait 60 ans de terrario, enfin 50 ans de terrariophilie, et il m'a laissé, peut-être 200 bacs comme ça. J'en ai encore au moins 150 tout neufs en bas. Donc, de temps en temps, je prends tout, je balance dans un seau, dans du vinaigre blanc, je laisse tremper pendant 2-3 jours avec de l'eau bouillante. Et après, je les nettoie, ils reviennent nickel. On m'a posé la question aussi, donc oui, j'utilise ça, c'est des bacs en plastique. Pourquoi je prends cela pour les venimeuses que je peux les prendre avec une pince plus facilement? Je trouve que voilà, il y a un bon contenant, je trouve ça assez sympa. Il y en a un peu plus que là-dedans. Et le troisième récipient que j'utilise, alors il est un peu crado parce que je suis en train de le nettoyer, c'est celui-ci. Ça, c'est des gros bacs que vous trouvez à Action. Ça vaut 3 €, je crois. Et franchement, c'est vraiment génial. Ça ne se renverse pas. Ça se nettoie facilement. Et on m'a demandé, oui, mais quand on a beaucoup de calcaire. Alors moi, chez moi, c'est très calcaire. Comment je nettoie? Soit je laisse tremper vinaigre blanc, comme je suis en train de faire là, avec de l'eau bouillante pendant 10 minutes, et il n'y a plus aucune trace. Le verre redevient complètement nickel. Ou alors, tout simplement, c'est une autre technique, mais je la déconseille parce que, voilà, c'est nocif, c'est dangereux, c'est avec l'acide chlorhydrique. Quand vraiment les bacs sont attaqués en verre, je précise, il y a une dilution à faire, on met ça dedans, on badigeonne, on laisse agir, on nettoie et ça part aussi. L'acide chlorhydrique, c'est assez nocif, donc je vous déconseille de le faire. Prenez du vinaigre blanc, les gros bidons de 5 litres à 3 € et ça va aussi bien. Vous voyez, là, je suis en train de faire bouillir donc mon eau, que j'ai pas d'eau chaude dans ma pièce d'élevage, donc à chaque fois je fais ça. Je remplis mon bac avec du vinaigre blanc. J'ai mis 1 cm de vinaigre blanc au fond du bac. Et voilà. Bon, là, je suis en train de préparer le terrarium du nouvel arrivant. J'étais en train de régler le thermostat qui n'a pas l'air de fonctionner. Donc, il va falloir que je regarde ça. J'ai refait le terrarium de la couleuvre asiatique. Remets un petit coup de nettoyage dans la pièce d'élevage. Vérifier les bacs d'eau. Nettoyer là-haut parce que lui, vous allez voir, c'est un truc marrant. Ça fait 2 ans quasiment que je n'ai pas eu un seul acarien dans ma pièce d'élevage. Ce serpent était dans le terrarium du bas. Je n'ai jamais chopé un acarien. Depuis qu'il est là. Quasiment 1 an qu'il est revenu. Je l'ai monté là-haut, terrarium propre, il chope des acariens. Donc, personne rentre dans ma pièce d'élevage à part moi. Le serpent n'est pas sorti. Donc, ça reste magique quand même. Les acariens, moi, j'ai encore pas trouvé de sujet, de vidéo qui vraiment t'explique comment viennent ces acariens. Je vais essayer de me renseigner parce que c'est quand même un truc de fou. Et vraiment que ce serpent, pas les autres. Autour, personne n'en a. Python, personne chope un acarien. J'en ai jamais. Donc, c'est quand même un truc de fou. Bon, il est traité. Dans 2 jours, il n'y en aura plus. C'est terminé. Mais c'est quand même marrant. Comme quoi, en bas, pendant 1 an, il n'en chope pas. Terrarium que je m'occupais quasiment pas. Et là-haut, qu'il est nickel, nettoyé, que j'ai mis des copeaux tout neufs, tout est propre, tout est nickel. Et il chope un acarien. Bon, il y en avait 5-6, hein, c'est pas le bout du monde, mais voilà. Bon, voilà pour la vidéo. Je vais finir de mes bacs. Je vais vous montrer un petit peu la pièce vite fait, là, ce que j'ai préparé pour mon terrarium et pour le nouvel arrivant. Voilà. Certains m'ont dit que c'est pas du venimeux, donc non, c'est pas du venimeux. Je vous aiguille. On va dire que la taille du terrarium est bien adaptée pour le serpent. Voilà. Ça vous donne un petit indice. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Alors voilà l'état du bac, donc je vous le montre. Bon, il n'est pas nickel, hein. Il a encore quelques petites traces de calcaire, parce que je ne l'ai pas laissé longtemps, mais il je vais encore le frotter un petit peu. Mais voilà l'état du bac au bout de 3 minutes dans l'eau chaude avec du vinaigre blanc. Voilà. On insiste un petit peu là, attendez, je remets du vinaigre blanc, je laisse plus longtemps, c'est vrai que j'ai pas mis à ras-bord. Ça c'est la trace en fait de là où je me suis arrêté. Bon, c'est pas bien grave, on le sèche, je regarde mon bac, je veux dire, voilà, c'est quand même nickel. Et ça prend pas longtemps à nettoyer. De l'eau chaude, bien entendu. Ensuite, on rince bien, on le remplit. Moi, ce que je fais, c'est une couleuvre asiatique. Donc, je lui remplis, de toute façon, je change 2 fois par semaine. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas de petites bêtes à l'intérieur. Voilà, pas de développement de... Enfin, franchement, j'ai beau regarder dans tous mes bacs, je n'ai jamais ce genre de choses. Je ne comprends pas comment on peut avoir des bêtes au fond de l'eau, en fait.
Bon, ce bac-là, lui, il est filtré par les plantes. Mais je vois que les plantes commencent à faire la gueule. Il va falloir que j'achète du potos. Là-bas, couleur asiatique, ce gros bac, je vais planter un poteau, toutes les racines d'un potos à l'intérieur, complet. Et je vous ferai voir en vidéo, je ne changerai pas l'eau pendant 2 semaines. Et vous verrez que l'eau et le bac sera limpide. La plante va vraiment filtrer l'eau. C'est vraiment un bon procédé, je trouve. Après, forcément, la lumière, tout, moi je change quand même les bacs, mais voilà, la filtration de la plante fait en sorte que ton eau, tu puisses la garder. Et tu n'as pas de développement de bactéries normalement à l'intérieur. Enfin, très très peu. Le top, il faudra avoir une pompe avec un filtre, voilà, un brassage d'eau. Ce que je vais sûrement mettre pour le nouvel arrivant. Une petite pompe avec un brassage d'eau parce qu'il passe beaucoup de temps dans l'eau. Allez, indice supplémentaire. Bon, donc Anaconda en place, hein, comme d'hab. La couleuvre asiatique, donc hop, on lui a refait son terra. Et ici, bah, ça c'est en cours. C'est en cours, voilà, là il est en position. Le bac d'eau, je l'ai récupéré chez la personne. C'est le grand bac d'eau. Les tapis chauffants, je suis en train de voir s'ils chauffent. Voilà, bon. J'ai ce thermostat qui fonctionne bien. Celui-ci, là, il fait un peu la gueule. Voilà, bon, il me reste un petit coup de nettoyage à mettre là-dessus. Et puis voilà, c'est tout. Je viens de brasser pas mal de merdouilles. C'est un peu dégueu par terre, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, voilà.